Bonsoir à tous et bienvenue. Gestion foncière au plan national. Le gouvernement annonce un plan global d'aménagement durable et de valorisation optimale du littoral national. En Conseil des ministres, le président a demandé aux ministres concernés de veiller à l'application rigoureuse du Code de l'urbanisme et du Code de la construction, des dispositions prises suite au scandale foncier sur la corniche, des pratiques décriées par la société civile qui mobilise pour un combat citoyen contre l'accaparement du domaine public naturel. À Tivaouane-Peulh, c'est le bradage des espaces publics qui inquiète les habitants de la cité Apix. Pénurie d'eau récurrente à Fimela depuis 3 mois. La fourniture n'est pas correcte. Très en colère, les habitants se plaignent et interpellent l'État du Sénégal. Covid-19, la région médicale de Dakar relance les programmes prioritaires de santé. Depuis le début de l'épidémie, on note une baisse du taux de fréquentation des structures sanitaires pour des consultations prénatales, vaccination et pour la prise en charge des maladies chroniques. Pour rompre la chaîne de transmission de la Covid, le professeur Djibi Diakhaté vient de lancer la plateforme citoyenne à Grand Yoff. Info Santé complète ce journal mis en onde par Paplaïdjé. Sud Nuit. Programme de résilience économique et sociale, le président Sall insiste sur l'accélération de l'opérationnalisation auprès du secteur privé formel et informel des remises fiscales, des mécanismes de financement d'un montant de 200 milliards et de l'appurement de la dette intérieure sur la gestion foncière au plan national. Il a demandé au ministre des Finances, de l'Intérieur et des collectivités territoriales de veiller au respect des règles, mais aussi de mettre en œuvre le plan global d'aménagement durable et de valoriser de manière optimale le littoral national et faire appliquer rigoureusement les dispositions du Code de l'urbanisme et du Code de la construction. En Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance portant loi des finances rectificatives et le projet de décret fixant le statut des notaires. Sur les scandales fonciers à Dakar et à l'intérieur du pays, le mouvement Y en a marre, Frappe et d'autres mouvements citoyens accusent le président Sall et dénoncent certaines pratiques dans la gouvernance territoriale. En conférence de presse, ils appellent à un mouvement citoyen contre l'accaparement du domaine public naturel. Barthélémy Diaz au micro d'Ismaël Marcel Colli. Le préfet cerise sur le gâteau dans son entendement. Il décide que le terrain de 5000 m2, que les 4000 m2 sont à Fan.e et les 1000 m2 sont à Mermoz-Sacré-Cœur. Parce que le projet concerne les 4000 m2. Et quand on partira tout de suite, je vais vous montrer maintenant ce qui reste à Mermoz-Sacré-Cœur. Selon le préfet, et preuve à l'appui, les témoins sont là. Donc nous sommes d'accord que 1000 m2 c'est à Mermoz-Sacré-Cœur, les 4000 m2 c'est à Fan.e. Et je rappelle que ce n'est pas non plus au préfet de dire où commence ma commune et où se termine ma commune. C'est un décret de le dire. Le préfet de Dakar, il brandit un décret de 96. Je lui fixe un décret de 2000. Je lui oppose un décret de 2008, fixant le ressort des territoires départementaux, régionaux, etc., etc. Comment un décret de 96 peut faire office de décret à appliquer sur un décret de 2008? Tout le monde sait qu'un décret de 2008, il abroge naturellement un décret de 96. Tout le monde le sait. Mais la vérité, cherchez à savoir à qui appartiennent toutes ces villas. Vous ne verrez que des anciennes pontes de la République. Le seul mérite qu'ils ont eu au Sénégal, c'est d'avoir occupé des fonctions étatiques. Ils n'ont aucun autre mérite. C'est pas des diplômes, c'est pas un savoir, c'est aucun mérite à part avoir occupé des fonctions étatiques dans ce pays. Je l'ai déjà indiqué, c'est vrai, ça a commencé avec le régime socialiste, il faut avoir le courage de le dire. Le régime socialiste, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont partis. Le régime libéral est arrivé, ils ont aussi mis une couche. Aujourd'hui, le régime de Macky Sall arrive. Mais leurs amis sont installés, c'est bien, mais tout de même, mais laissez la plage. Laissez la plage. Ça, c'est important et on insiste là-dessus. Donc, moi, j'invite encore une fois de plus tous les Sénégalais en général, les Dakarois en particulier, épris de dignité. C'est important. C'est une question de dignité, à se mobiliser. Contre la privatisation du littoral et l'accaparement des terres sur l'étendue du territoire, des mouvements citoyens donc élèvent la voix pour l'intérêt général. Voici la réaction de Bamba Fall, le maire de la Médina. On l'écoute. Je suis certes le maire de la Médina, mais je suis le président de la commission environnement et du développement durable de l'association des maires du Sénégal. Donc je suis venu, n'est-ce pas, combattre l'injustice. Barthélémy est dans ses droits. C'est un bon citoyen. Il défend sa patrie et son peuple. Raison pour laquelle ce qui explique ma
ma présence ici, je voudrais lui manifester ma solidarité parce que je pense qu'on doit stopper l'acharnement contre de bons citoyens. Ils ont commencé par moi, hier c'était Khalifa Sall, aujourd'hui se battent. Et Guy Marius Sagna aussi. Donc ensemble, nous allons nous battre pour un Sénégal stable. Je pense que l'acharnement, la violation des textes, le diaï dolé doit suffire. Et dès maintenant, Bart, tu peux nous compter parmi tes défenseurs. Nous serons là avec vous pour vraiment défendre le Sénégal, défendre les intérêts des Sénégalais, non à la spoliation des terres. C'est l'acharnement du sous-préfet de Dakar Plateau. Il est habitué des faits. Il a bloqué mon virement de crédit à 2 reprises. Je pense que Macky Sall est en train de laisser le sous-préfet de Dakar faire ce qu'il veut. Mais je pense que nous allons nous organiser. Nous allons rassembler nos forces et lutter contre vraiment cet acharnement. Le peuple sénégalais n'a pas besoin de ça. Le mouvement Y en a marre adhère au combat contre le bradage des terres. En conférence de presse, le mouvement a constaté le tâtonnement de l'État dans ses choix et mesures dans la gestion de la crise sanitaire. Le mouvement demande des comptes sur les dépenses effectuées pour l'aide alimentaire. Fadel Barro avec Birama Ndiaye. Le constat amer, c'est que l'État a fait montre de tâtonnement réel dans la gestion de la Covid. Ce qui ne rassure pas les Sénégalais et fragilise la lutte en exposant le pays davantage à la pandémie. L'organisation avortée de la réouverture des classes le 2 juin et les conséquences visibles du déplacement des enseignants à l'intérieur du pays en est une parfaite illustration. Déjà, les premières dépenses liées à l'achat et la distribution de vivres avaient commencé à mettre à rude épreuve la riposte en sapant l'union sacrée qui en était l'un des éléments fondamentaux. Il s'y ajoute les controverses autour de l'honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental, le contrat entre la Sénélec et Aquilé et les licences de pêche. Les derniers scandales fonciers concernant le littoral et d'autres zones du pays en pleine pandémie et dans un contexte où la réforme foncière est un point mort, viennent renforcer l'idée qui, contrairement aux populations et les différentes forces vives engagées dans le combat contre la Covid-19, les décideurs profitent de la situation pour prendre des décisions inopportunes et suspectes. Malgré les interpellations passées de Y en a marre et de plusieurs autres acteurs, il est inadmissible de constater encore aujourd'hui que l'état d'urgence et la loi d'habilitation semblent n'être que des prétextes pour contourner les principes de bonne gouvernance, de redevabilité et de contrôle de l'action publique. Les Sénégalais ne sont pas encore édifiés sur les dépenses déjà engagées concernant l'achat et l'acheminement des denrées alimentaires. Le comité de pilotage de la force Covid-19 mis en place prend des allures de faire valoir et ne garantit pas la transparence et le contrôle de la gestion des fonds alloués, des fonds dédiés. En réaffirmant son engagement à se donner plus que jamais ce combat, Y en a marre appelle les Sénégalais à rester plus que jamais vigilants dans ce contexte où tout se passe comme s'ils sont laissés à eux-mêmes par les autorités face à la pandémie afin d'éviter la propagation générale du virus que nos structures de santé ne pourront pas contenir. Appliquer les mesures barrières, port de masque, distanciation physique. Y en a marre appelle les autorités à cesser de profiter de la situation de la pandémie pour prendre des décisions aux antipodes de la transparence sur nos ressources et sur les différents dossiers concernant le pays. Y en a marre réitère son engagement dans la lutte pour la préservation du littoral et du patrimoine foncier sénégalais de manière générale dans toute l'étendue du territoire. Il réaffirme sa position sur la nécessité de préserver les ressources foncières, halieutiques, forestières, gazières et pétrolières. À la cité Apix, Tivaouane Peulh, c'est le bradage des espaces publics qui inquiète les habitants. On fait face à la presse de Nizia Sambou. D'une superficie de 165 hectares, la cité Apix, située à cheval entre les communes de Keur Massar et Tivaouane Peulh, abrite en grande partie les déplacés de l'autoroute à péage et du train express régional. Aménagé avec 2039 parcelles et plusieurs espaces publics réservés, le site fait de plus en plus objet de spoliation foncière. Amadou Lamendia, habitant de la cité. Il nous avait présenté un plan sur lequel il y avait toutes les infrastructures comprises, à savoir des espaces de football, des mosquées, des espaces verts, des espaces de loisirs. Là-bas, l'espace là, c'est réservé pour Dakar Dem Dikk. Il y a des espaces qui sont réservés pour les écoles publiques. Il y a des espaces qui sont réservés pour les cases de santé. Ici, on nous avait prévu 12 mosquées. On a construit que 2, il reste 9. On a prévu 3 cases de santé. On a construit 2, il reste 1 poste de santé. Mais depuis que nous sommes là sur place, on est confronté à un énorme problème, à savoir des gens venus c'est fou d'où qui viennent ici et qui veulent brader les espaces pour dire que bon, ils ont été vendus par l'État. Ici, c'est une zone de recasement. Et une zone de recasement ne peut pas faire l'objet de vente parce que c'est des populations qui ont été déplacées. Et suivant un plan bien normalisé, et c'est cette base-là qu'on nous a amené ici et qu'on nous a réinstallé. Des spolieurs qui présentent des bouts alors qu'aucun des habitants n'a encore reçu de titre foncier. Les personnes mal intentionnées viennent ici et nous présentent des bails, alors que nous-mêmes qui sommes les déplacés,
les personnes autorisées. Tout un chacun parmi nous n'a que l'acte de conciliation qui a été signé par le gouverneur, qui était le groupe opérationnel du site. Et c'est ça notre préoccupation. D'ailleurs, pour la sécurisation de ces espaces réservés, les populations ont planté le long des allées qui ceinturent les deux voies allant sur le prolongement de la VDN des arbres et construit des bancs après avoir mobilisé un montant de plus de 3 millions de francs CFA. Mais cela n'a pas découragé les promoteurs. Elles interpellent le chef de l'État. Depuis lors, on saisit les autorités. Mais généralement, on nous dit, bon, après, on va gérer. On n'a vraiment pas du concret de la part des autorités. Mais à chaque fois, on nous renvoie de tel ministère, de tel ministère, de tel ministère. On se retrouve plus. Et on ne sait plus à quel sens se vouer. Pour que quand même cette affaire-là soit portée par les autorités au plus haut niveau. Et nous en sommes là. C'est ça. Eva Wonpel, Denisia Sambo pour Sud FM. Brassard rouge au Grand Moulin de Dakar, les travailleurs en grève dénoncent les licenciements abusifs et mauvaises conditions de travail. Un préavis de grève sera déposé sous peu. Le plan d'action est déjà élaboré. Aïssatou Gueiba. Les portes du SUNSAS de la CNTS ouvertes face à l'appel des travailleurs des Grands Moulins de Dakar, habillés de t-shirts en blanc et des brassards rouges pour exprimer leur colère. Ils dénoncent la multiplication des sanctions qui leur est infligée par le directeur des ressources humaines au sein de l'entreprise des Grands Moulins de Dakar, Papa Abdoulaye Digal. Monsieur Papa Abdoulaye Digal vient contre toute attente de licencier 5 travailleurs et introduire une demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Dakar pour licencier 8 délégués du personnel sur les 14 que compte l'entreprise. L'intersyndicale des travailleurs des Grands Moulins de Dakar, CNTS UNSAS, dénonce les mesures scélérates prises par la direction et interpelle le président directeur général, M. Greg Stoke, interpeller aussi les autorités en charge des relations professionnelles sur les agissements du directeur des ressources humaines qui outrepasse ses prérogatives et viole délibérément la réglementation. Pour trouver solution à leurs problèmes, ces travailleurs des Grands Moulins de Dakar comptent dérouler plusieurs plans d'action. Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Nous allons déposer un préavis de grève. Nous sommes devant l'inspection avec lui sur notre plateforme demain. Nous sommes devant l'inspection avec lui jeudi sur les demandes de licenciement des délégués du personnel. Nous pensons que dans le plan d'action, on va mettre même un sitting devant l'entreprise. Nous n'excluons rien, en tout cas, autre possibilité prévue par les lois et règlements de ce pays. Une usine qui se retrouve confrontée à la détérioration du climat social depuis 5 ans, selon nos interlocuteurs. Ils interpellent les autorités en charge des relations professionnelles sur les agissements du directeur des ressources humaines qui outrepasse ses prérogatives. La Sénélec s'explique sur la longue coupure d'électricité qui a plongé plusieurs localités de Ziguinchor dans l'obscurité pendant plus de 24 heures, selon la délégation régionale de Zone Sud. Cette coupure de courant est due à une agression sur un câble souterrain. Les responsables de la société s'excusent auprès des consommateurs et rassurent, le service sera rétabli sous peu. Aïmé Roundiaï, délégué régional de la Sénélec Zone Sud, au micro de Ben Michel Kanfoudi. En fait, il s'agit d'une panne d'électricité qui est causée par un câble souterrain qui se trouve entre le poste militaire Georges Boissy et le poste de l'usine des eaux dans le quartier de Kandiala, qui a entraîné des perturbations sur le réseau de Sénélec, entraînant ainsi que l'électricité n'est pas disponible dans certains quartiers comme le camp militaire, le quartier de Kandiala Ouest, Médine Mancagne et Somival. Cette panne est survenue la nuit du 9 au 10 à 2h56 du matin. Depuis lors, nous sommes dans les manœuvres, nous sommes presque à 30 heures de coupure actuellement. Sénélec voulait informer que ces pannes souvent sont dues à des travaux
de certaines sociétés qui creusent des tranchées, qui provoquent souvent des blessures sur nos câbles souterrains, entraînant des incidents qui affectent la qualité du service. Ici, ajoute dans cet incident que l'appareil de détection des pannes de Sénélec a été endommagé au cours de la manœuvre, obligeant Sénélec à faire appel à un autre appareil de secours qui se trouvait à Tamba et qui est arrivé très tard dans la nuit à 3h du matin. Bon, Sénélec tient à rassurer sa clientèle que les équipes sont mobilisées depuis et que les manœuvres ont repris en espérant rétablir rapidement le courant dans les zones qui ont été impactées. Bon, au moment où nous parlons, nous avons détecté la panne et on est en train de faire les tests pour reprendre le service de l'électricité. Bon, peut-être préciser que dans ces moments d'hivernage, avec les vents qui commencent à se manifester dans la zone sud, on devrait s'attendre à ces genres d'incidents liés à des intempéries. Bon, Sénélec quand même demande un peu de patience à la population dans cette situation exceptionnelle. Colère des populations de Fimela à l'origine des récurrentes pénuries d'eau dans la zone depuis 3 mois. Elle lance un appel à l'État du Sénégal pour résoudre ce problème. Correspondance par Carso. La commune de Fimela dans le 10 arrondissement a soif, une situation qui perdure depuis plus de 3 ans maintenant, malgré la promesse de la direction de l'exploitation de l'OFOR de la disponibilité de la Banque mondiale à financer 1,2 milliard pour régler le problème. Une situation qui s'est empirée cette semaine au niveau de certaines localités où les gens se cotisent pour avoir le liquide précieux. C'est le cas à Sambadia, Dangan, Yayem et autres localités où c'est le même schéma au moment où la Covid-19 fait des ravages au Sénégal. Docteur Samba Faye, représentant du mouvement Les Cœurs Verts au nom des populations de Fimela. Et cette situation perdure depuis plus de 3 années. J'en veux juste pour preuve. En mars 2019, le directeur de l'exploitation de l'OFOR avait déclaré que la Banque mondiale a débloqué 1,2 milliard pour régler cette situation. Et d'ailleurs, un CRD a été tenu à ce titre-là. Les maires étaient présents. On nous avait promis 500 branchements sociaux. Depuis une semaine, les populations tirent le diable par la queue. Si vous allez dans le village de Ndangan, ils sont obligés de faire du fundraising, ça veut dire des cotisations pour chercher un camion citerne. À Sambaya, ils ont creusé des puits. Yayem a fait idem. Vous allez à Ndjejeng ou à Kobongo, partout dans la commune et dans l'arrondissement, c'est le même phénomène. D'où l'exigence des populations de Fimela qui demandent à l'État sénégalais de rectifier pour la fourniture correcte en eau avant qu'il ne soit trop tard dans la zone. Docteur Samba Faye. Nous attirons l'attention de l'autorité pour lui faire savoir que cette situation a trop duré. Cette autorité-là, si elle ne prend pas ses responsabilités, la situation malheureuse qui est observée à Cap Skirring peut se reproduire à Fimela parce que l'eau est un élément vital. Et nous demandons, exigeons même que les autorités règlent cette situation. Au-delà de ce manque d'eau-là, il y a aussi la cherté. À Fimela, vous voulez un branchement de 20 mètres, il faut payer 75 000 francs. Et les 75 000, vous déposez, mais il faut attendre même des semaines. Ça, c'est ahurissant. Nous ne comprenons pas pourquoi le Sénégalais de Fimela payerait le double du Sénégalais de Dakar. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. La région médicale de Dakar relance les programmes prioritaires de santé pour prévenir beaucoup de maladies évitables dans ce contexte d'épidémie. À cause de la maladie d'ailleurs, les populations continuent de déserter les services de prestation de soins et depuis le début de l'épidémie, on note une baisse du taux de fréquentation des structures sanitaires pour des consultations prénatales, vaccination, mais aussi pour la prise en charge des maladies chroniques. Docteur Ndeye Maguette Ndiaye, le médecin-chef de la région médicale de Dakar, avec Marie-Rosalie Ndiaye. Le constat, c'est que les populations n'arrivent plus dans nos structures de soins pour ce qui concerne la prévention, mais aussi pour même le traitement des cas de maladie. Donc, par rapport à l'engagement communautaire, c'est vraiment une opportunité pour les districts sanitaires, les centres de santé, les postes de santé, de pouvoir relancer l'ensemble des programmes prioritaires de santé. Pour ce qui concerne les programmes prioritaires de santé, nous avons la vaccination des enfants dont le service est toujours disponible. Donc les populations doivent avoir confiance et de venir vers nos structures, que les prestations sont des prestations sécurisées. Et pour ce qui concerne la santé de la mère et de la mère, aussi les accouchements, les services d'accouchement sont toujours disponibles. Les services de consultation prénatale sont là disponibles. Donc il faudrait que les femmes quand même puissent reprendre
venir vers ces structures et de pouvoir bénéficier la protection nécessaire pour leur état de santé. Nous avons remarqué aussi qu'il y a une sous-fréquentation même des cas de maladies telles que diabète, telles que hypertension artérielle chez les personnes âgées. Donc pour lancer juste un appel que les services sont disponibles avec l'appui des acteurs communautaires. Tous les services seront encore utilisés par la communauté. On est là pour ça. Et nous allons continuer la lutte contre la Covid-19, mais on voudrait aussi en même temps relancer l'ensemble des activités prioritaires. Parce que si on ne le fait pas, on risque encore d'avoir d'autres maladies qui vont se présenter devant nous et ça va être encore des difficultés pour pouvoir quand même protéger les populations. Navétane Covid-19 pour rompre la chaîne de transmission communautaire, une initiative de la plateforme citoyenne dirigée par le professeur Djibi Diakhaté qui a d'ailleurs procédé au lancement dans la commune de Grand-Yoff avec 19 ASC de la zone 7B. Amadou Moustapha Dia. Je lance officiellement cette compétition de navétane du Covid-19. Le coup d'envoi des navétanes Covid-19 est lancé. Durant 15 jours, les 19 ASC de la zone 7B de Grand-Yoff vont rivaliser d'ardeur autour de la riposte communautaire et de la lutte contre le Covid-19. Une idée qui a germé dans la commune de Grand-Yoff et mise en œuvre par la plateforme dirigée par le sociologue Djibi Diakhaté. Il s'agit d'une lutte citoyenne pour enlever le virus de la commune de Grand-Yoff, pour enlever le virus du Sénégal. Et nous nous sommes engagés, nous allons engager la compétition. Au bout de 15 jours, nous allons évaluer pour voir quel est l'ASC qui a fait le plus de résultats en termes de sensibilisation, en termes de communication, en termes de mobilisation. Et cet ASC va remporter la coupe. Et donc nous sommes dans une dynamique de mobilisation communautaire, de riposte communautaire contre la Covid-19. Selon Dr Sarr, président de la commission santé de la commune de Grand-Yoff, assouplissement ne rime pas avec démission des populations, raison pour laquelle cette initiative communautaire vient à son heure. On incite les jeunes de nos ASC à se transformer en équipe de sensibilisation communautaire contre la Covid-19. Aujourd'hui donc le lancement officiel des activités. Effectivement, il s'agira d'une compétition pour voir quel ASC travaillera pour que aucun cas de Covid-19 ne sera recensé dans son aire géographique. Des ASC qui devront maintenant se nommer ESC selon Pape Morlo, président de l'ODCAV de Dakar. Les ASC doivent être transformés en ESC, des équipes de sensibilisation communautaire. Pour mettre en place des équipes de sensibilisation communautaire. En toute responsabilité. Durant 15 jours donc, ces ASC dans leurs localités respectives vont mener des opérations de sensibilisation sur le terrain envers les populations en vue de gagner la victoire contre le Covid-19. La plateforme et ses partenaires vont évaluer l'impact du travail des ASC sur le terrain. Pour sa part, la mairie a promis de remettre des jeux de maillot, des blousons et autres primes à l'équipe qui aura remporté la coupe ou la couronne contre le coronavirus. Parce que c'est une compétition qui regroupe toutes les ASC pour dégager le virus dans notre commune. Au nom de toute la commune de Grand-Yoff, je remercie vivement toutes les ASC de la commune, de notre commune. À Saint-Louis, les 2444 ménages ciblés dans la commune de Diama pour bénéficier de l'aide alimentaire de l'État dans le cadre de force Covid-19 attendent toujours de recevoir leur kit sur place. 1000 autres ménages ont déjà réceptionné un appui en denrées alimentaires de la part du maire de cette commune. Oumar Boulel Sow a indiqué que le ciblage des ménages s'est effectué en toute transparence et la distribution des kits alimentaires de l'État se fera sous peu. Correspondance Yves Tendeng. Ce sont au total quelques mille ménages de la commune de Diama à avoir bénéficié de l'appui et de l'aide alimentaire de la part de leur maire en attendant les kits alimentaires promis par l'État pour le bénéfice de 2444 autres ménages. Omar Mboulel Sow est le maire de la commune de Diama. Normalement, c'était prévu qu'on donnait pour 3000 ménages. L'État a pris les 2000 et la mairie a pris les 1000.
Et après ça, nous, on avait donné des madars, des bidons, le nombre, je pense que vous l'avez là. Je vous ai amené le nombre de bidons qu'on a été distribués, le nombre de madars et des masques qu'on a donné. Voilà, donc c'est comme ça que c'était passé. On a une commission au niveau de la mairie, qui fait la distribution, compris tous les chefs du village et tous les conseils municipaux. C'est le riz de ce que l'État a amené, c'est là, ça y est là. On n'a pas commencé avec la distribution. On attend l'État pour nous donner la date de distribution. Mais là, ce qui est avec la commune est distribué. Les 50 tonnes de riz de commune, puis tout ce qui est bidon, c'est pas le nombre de bidons, je l'ai encore en tête, tout est distribué déjà. Pour les 1000 ménages. Pour les 1000 ménages. Une distribution qui a démarré à la suite d'une minutieuse opération de ciblage aboutissant à 1 millier de ménages avec un accent mis sur la transparence. Parce qu'on vient de distribuer les 50 tonnes, tous les gens qui devraient en avoir, des 1000 personnes, ils l'ont eu, il ne reste plus que les 10 000, certainement, ça soit fait. On préfère donner un peu, de donner ce qu'on donne avant que l'État arrive. Donc on peut dire que dans la commune de Diama, vous avez privilégié la transparence. Ah oui, oui. Il salue toutefois la contribution des partenaires de sa commune ayant facilité l'exécution de cette opération d'assistance sociale. Mais on a demandé tous nos bailleurs, parce que nous avons quand même beaucoup de bailleurs qui n'ont pas mal, qui sont des terres dans nos mairies. On les a envoyé des lettres pour qu'ils nous soutiennent. À noter que la commune de Diama compte environ 96 villages avec une population de plus de 42 000 habitants. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé reçoit professeur Koumba Touré Kane, bonjour. Bonjour Ndeye Khady. Vous êtes bactériologue, virologue, directrice scientifique de l'IRSF, chef de service au laboratoire de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Professeur, comment vous évaluez le comportement des Sénégalais face au virus depuis l'assouplissement des mesures? Avez-vous des craintes dans les prochaines semaines? Merci beaucoup Ndeye Khady. C'est vrai que la population sénégalaise fait des efforts dans les mesures barrières, mais encore il y a beaucoup de points à améliorer, particulièrement le port correct du masque physique, la distanciation physique, comme on a l'habitude de le dire, et éviter vraiment les agglomérations, donc les regroupements. Donc là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à ce combat de coronavirus, c'est devenu un combat communautaire. Il faut vraiment que tout un chacun se dise que je suis un combattant de ce coronavirus et je vais faire l'ensemble des efforts nécessaires pour que la contamination de ce virus n'émanera pas de moi. Donc, si tout un chacun vraiment ait ce comportement responsable, on va y arriver. Ce n'est rien d'autre que du civisme, une bonne éducation pour qu'on puisse y arriver. Et je suis sûre que avec l'effort de tout un chacun, on y arrivera, Inch'Allah. Avez-vous des craintes? Les craintes sont toujours là. Les craintes, c'est indéniable parce que pour une pathologie pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique. Certes, il y a la chloroquine qui est là et qui arrive à donner d'excellents résultats par rapport à son utilisation dans le pays. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut faire beaucoup de prévention. Parce que le problème qui se pose, c'est que s'il y a énormément de cas, les structures sanitaires ne pourront pas faire face. Donc, il faut vraiment que tout un chacun fasse des efforts de son côté pour qu'on arrive à prévenir cette pathologie et non prendre en charge réellement les sujets à temps. Alors, l'hivernage approche. Est-ce que cette période risque d'être favorable au virus? Bon, par rapport au virus, on ne peut pas parler de période favorable ou non. Le virus a la capacité de s'adapter dans tout environnement. La preuve, c'est vraiment la pandémie. Le virus est partout dans l'ensemble des continents du monde et les climats diffèrent d'un continent à un autre. Donc, le virus a une faculté d'adaptation dans tout environnement. Là, avec l'hivernage, le virus fait des mutations tout le temps pour se muter et s'adapter à ce nouvel environnement. Professeur Koumba Touré Kane, je vous remercie. Merci beaucoup Ndeye Khady, c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes en train de faire un travail excellent, un travail de récupération d'informations et après diffusion de cette information auprès de la population. C'est nous qui vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes bactériologue, virologue, directrice scientifique de l'IRSF et chef de service au niveau du laboratoire de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Info Santé, c'est fini. Merci à tous.
Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Gestion foncière au plan national, le gouvernement annonce un plan global d'aménagement durable et de valorisation optimale du littoral national. Un conseil des ministres, le président a demandé aux ministres concernés de veiller à l'application rigoureuse du code de l'urbanisme et du code de la construction, des dispositions prises suite au scandale foncier sur la corniche, des pratiques décriées par la société civile qui mobilise pour un combat citoyen contre l'accaparement du domaine public naturel. À Tivaouane Peulh, c'est le bradage des espaces publics qui inquiète les habitants de la cité Apix. Pénurie d'eau récurrente à Fimela. Depuis 3 mois, la fourniture n'est pas correcte. Très en colère, les habitants se plaignent et interpellent l'État du Sénégal. Covid-19, la région médicale de Dakar vient de relancer les programmes prioritaires de santé depuis le début de l'épidémie. On note une baisse du taux de fréquentation des structures sanitaires pour des consultations prénatales, vaccination et pour la prise en charge des maladies chroniques. Pour rompre la chaîne de transmission de la Covid-19, le professeur Djibi Diakhaté lance l'initiative Navetan Covid-19 à travers la plateforme citoyenne à Grand Yoff. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Pape Laïgué. À la présentation, Ndeye Khady Diop. Dans quelques instants, votre émission Objection en rediffusion avec Baye Marguerite. Merci d'avoir suivi.